Une fois la machine virtuelle créée, bien pour vous connecter, il n'y a rien de plus simple. Simplement vous rendre sur groupe de ressources. Sélectionnez le groupe de ressources dans lequel la VM a été créée. Donc on va retourner dans la VM qu'on vient tout juste de créer. Et dans ce groupe de ressources, vous avez toutes les ressources disponibles. Vous voyez ici, il y a la machine virtuelle, un adresse IP publique, groupe de sécurité réseau, interface réseau, réseau virtuel, disque et compte de stockage. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la machine virtuelle qui est l'objet en tant que tel, qui est la machine virtuelle. Si on clique dessus, vous avez plusieurs informations de base. Donc, vous avez le statut, elle est en cours d'exécution. L'emplacement, elle est dans Canada Est. L'abonnement, donc mon abonnement Azure. L'idée de l'abonnement, le système d'exploitation, Windows Server 2019 Data Center. Nous avons la taille, tout à l'heure on a choisi le B1MS, donc un processeur virtuel et puis 2 GB de mémoire. Nous avons l'adresse IP publique que nous pouvons copier. On a le sous-réseau, le nom DNS qu'on pourrait configurer à l'instant. Ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment l'option ici connecter. On pourrait la redémarrer, l'arrêter, faire un snapshot ou la capturer, supprimer la machine virtuelle ou partager sur mobile. Dans notre cas, on va cliquer sur connecter. Si c'était une machine virtuelle Linux, on aurait l'option de faire SSH et si on avait configuré Bastion, nous aurions Bastion qui est une connexion HTTPS. Dans notre cas, on va utiliser la connexion RDP. En cliquant là-dessus, vous avez le choix d'utiliser l'adresse IP publique ou privée. Dans notre cas, on va prendre l'adresse IP publique car lors de la création de la VM, nous avons décidé d'ouvrir le port 3389 à l'adresse 40.86.211.160. La seule chose que vous avez à faire ici, c'est de cliquer sur l'option télécharger le fichier RDP. On va le mettre dans nos fichiers téléchargés, enregistrer. Si on se rend dans les fichiers téléchargés, eh bien, on a ici l'icône pour la VM 01. Simplement cliquer dessus. Vous aurez une erreur de certificat, c'est normal car on n'a pas rien configuré de ce niveau-là. Et ici, on utilise les options // pour se connecter localement. Le nom d'utilisateur était Jonathan et le mot de passe que vous aviez configuré. Vous aurez ici une erreur, encore une fois, de certificat. Ne plus redemander pour les connexions à cet ordinateur. C'est tout à fait normal, vous n'avez rien configuré concernant le certificat sur VM01. On clique sur oui et la connexion devrait s'établir. Dépendamment de la force de votre machine virtuelle, la longueur de la connexion de session devrait être un peu plus longue ou un peu plus courte. On a une VM de type de base, donc assez lente. C'est pas la VM la plus rapide. Si on voulait une performance plus élevée, on aurait pris un niveau au-dessus. Mais pour les besoins de la formation, bien, c'est seulement une machine virtuelle de base. Et après quelques secondes, eh bien, vous êtes maintenant dans votre ordinateur, votre serveur plutôt, Windows Server 2019 Data Center. Et vous avez les options normalement. Voulez-vous autoriser le partage sur le réseau? Oui. Et le Server Manager devrait ouvrir. Donc, après quelques secondes, comme je vous ai dit, vous devriez être sur votre machine virtuelle qui est dans Azure et votre première instance dans Azure. Donc, le cloud public, c'est ça. C'est très rapide, très efficace, dépendamment de l'option que vous choisissez. Vous avez des performances incroyables.